là, dans le fond, la prochaine section, c'est juste de vous expliquer un peu les facteurs qui causent les problématiques. Donc, ce qu'on vient de parler, c'est les fausses notions, les croyances que les gens ont quand ça vient à la respiration. Mais il y a quand même certains facteurs, il y a 8 facteurs qui sont vraiment la cause d'une problématique au niveau de la respiration. La première qui revient souvent, et en fait, je pense que le monde le savent un peu, mais c'est quand même important de l'adresser, c'est le stress. Le stress et la peur. Quand on va sur scène, veut pas, il y a une certaine adrénaline qui se met en place et on a un petit peu parfois de gêne ou de stress ou d'anxiété. Et c'est normal, je pense qu'avec le temps, ça s'atténue puis on devient plus à l'aise. Mais souvent, le stress ou la peur peut causer des pertes de souffle. Donc, peut vraiment avoir un impact majeur sur notre respiration quand on arrive sur scène puis on doit chanter. Donc, la chose que je dis aux gens, c'est qu'il faut apprendre à gérer le stress. Donc, c'est pas quelque chose qui va juste partir, pouf, comme ça, puis on n'est plus stressé. Je suis quand même une personne assez timide. Ça paraît peut-être pas beaucoup, mais dans toutes mes années d'expérience, il y a toujours un petit stress avant d'aller sur scène puis de chanter, juste parce qu'on veut bien faire, parce qu'on voit toute la foule qui est là, puis c'est certain qu'il y a une petite nervosité, tu sais. Donc, la chose que moi, personnellement, j'utilise comme technique pour m'aider à gérer ça, j'en ai 2. C'est mes 2 préférés. Puis, je vais vous les montrer pour votre propre utilisation. Donc, la première, ce serait, premièrement, on va se calmer. Donc, on va prendre une bonne respiration par la bouche. Et on expire sur un en faisant ça, puis je le fais plusieurs fois, c'est reconnu même au niveau médical que ça calme les battements du cœur. Donc, c'est une chose vraiment qui est géniale et très, très bénéfique. Et ça nous aide à mettre l'accent ailleurs que sur notre stress et sur nos paroles qu'on a peur d'oublier. Donc, là, on commence avec les on fait ça quand même à plusieurs reprises. On prend notre temps. Puis vraiment, ça calme de façon phénoménale les battements du cœur. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je fais, c'est je vais fermer mes yeux. Donc, quand j'arrive sur scène, souvent, tu sais, il y a quand même une petite attente avant qu'on commence à chanter. Donc, je ferme mes yeux, je me centre, je réfléchis à ce que j'essaie d'accomplir, qui est, dans mon cas, à moi, je pense aux gens, je pense à ce que Dieu veut communiquer par la chanson. Puis, je me mets vraiment plus dans une atmosphère de prière, puis de communication pour m'aider simplement à faire abstraction de toutes les choses qui peuvent nuire à ma performance, autant au niveau vocal qu'au niveau de ma respiration, que mon stress. Donc, ce sont 2 trucs qui aident vraiment beaucoup, beaucoup à apprendre à se calmer et que notre respiration puisse se poser avant de commencer à chanter.